Bonjour à tous, dernière partie aujourd'hui sur les dents. On a parlé de la langue, on a parlé du nez et aujourd'hui on va parler des dents. Les dents, elles se mettent en place aux alentours de 6 mois à peu près pour les dents de lait. Il y en a 20 qui vont arriver progressivement. Puis ensuite, elles vont tomber progressivement entre 6 et 8 ans pour être remplacées par des dents définitives avec d'autres qui vont se rajouter puisqu'on en a jusqu'à 32. Les dents définitives, elles poussent entre 6-8 ans et 13 ans pour la majorité des dents. Il y a juste les dents de sagesse qui sont un petit peu particulières et qui vont pousser aux alentours de 17-18 ans à peu près. En sachant que ce ne sont que des moyennes. On est bien d'accord qu'il y a des enfants qui commencent un petit peu plus tôt, d'autres un petit peu plus tard, chacun son rythme. Maintenant, les dents, à quoi servent-elles? Elles servent à plusieurs choses en fonction de là où elles sont placées dans la bouche. Bah oui, vous avez bien remarqué que vos dents, c'est pas les mêmes, devant et derrière. Donc elles servent pas à la même chose. Les dents de devant, c'est des dents de castor. Elles servent juste à couper les aliments. Les dents pointues, vous savez, les dents de vampire, celles-là, elles servent à arracher quand on mange un sandwich de pain, vous savez. Ensuite, les dents du fond, celles qui ont les petits pics dessus, qui sont pas bien plates, elles servent à broyer les aliments, comme la viande par exemple, pour pouvoir justement bien la mastiquer. Donc, si les dents ont des formes différentes et qu'elles ont des fonctions différentes, ça veut dire qu'elles doivent être utilisées différemment en fonction des aliments. Si vos dents fonctionnent mal, que se passe-t-il? Plusieurs façons de mal fonctionner. La première, quelqu'un qui aurait tendance à ne manger que comme ça. Comme un petit oiseau, j'appelle ça. On ouvre et on ferme la bouche tout simplement. Ça se voit beaucoup chez les enfants. Les enfants, vous savez, où vous leur dites « Oh, mais ferme ta bouche quand tu manges quand même, t'as vu tout le bruit que tu fais ?» Ben oui, mais parce qu'en fait, il ne sait pas qu'il peut aller manger sur les côtés. Et en mangeant sur le côté, fermer ses lèvres. Ensuite, il y a ceux qui mangent que d'un côté. Pour plein de raisons. Par habitude. Oh, je sais pas. Ah bah oui, je me rends compte que j'ai l'habitude de manger que de ce côté-là. Ou, ah non, mais en fait, j'ai mal de l'autre côté parce que j'ai eu une dent qui bouge. Ça, c'est les enfants. Mais ça s'alterne, donc on s'en fiche un petit peu si c'est transitoire. Ou parce qu'il y a un soin dentaire, mais qui date. Ou parce qu'il manque des dents chez les adultes et qui n'ont pas été remplacées pour diverses raisons. Ou qu'il y a une sensibilité au froid, au chaud, au sucre, que ça soit chez les enfants ou chez les adultes. Il faut faire vérifier s'il n'y a pas une carie. Et ensuite, traiter un petit peu pour aider à abaisser un petit peu cette sensibilité. Ensuite, quand vous êtes en train de vous faire soigner une dent d'un côté, vous n'avez pas trop envie d'aller manger dessus. Voire même le dentiste, à certains moments, pendant le soin, va vous demander de ne pas manger dessus pendant un certain temps, le temps que le soin soit réalisé. Tant que c'est transitoire, tout va bien. À partir du moment où ça dépasse 3 mois, le temps de la mise en place de l'habitude, c'est un petit peu plus compliqué. On vient donc de dire que les dents, elles servaient à manger. Et elles servent à autre chose? Non, juste à manger. Du coup, les dents doivent se reposer le reste du temps dans la journée. Oui, vous me voyez venir là. Les chewing-gums, elles se reposent vos dents là? Ah non. Alors on est bien d'accord, un petit chewing-gum après le repas de midi pour se redonner la laine fraîche, on le fait tous, il n'y a pas de souci. Par contre, le chewing-gum des ados là, gardé dans la bouche du matin 8h jusqu'au repas de midi, puis on en prend un autre après le repas jusqu'à 18h le soir de rentrer à la maison. Aïe aïe aïe, bonjour les dégâts pour la mâchoire. Le chewing-gum, un quart d'heure max. Après, poubelle. Et puis, dernier point, on est bien d'accord que le stress fait serrer les dents. C'est une des façons pour notre corps d'évacuer la pression. Puisque la mâchoire est une articulation puissante et du coup, elle supporte bien la pression. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle va quand même arriver au maximum de ce qu'elle peut supporter et elle va vous créer des tensions, des douleurs,
sur la mâchoire et sur le reste du corps. Pour le stress, il y a plein de techniques, mais la première chose, desserrez vos dents dans la journée. Replacez votre langue, respirez par votre nez. Et les trois ensemble, ça va permettre à votre corps de bien mieux se stabiliser. Elles ne vont pas développer votre palais. Le palais, il va rester tout étroit. Si le palais reste tout étroit, la langue, elle ne peut pas se mettre dedans. Et si la langue, elle ne se place pas au bon endroit, elle ne dit pas au nez qu'il doit travailler. Globalement, on se retrouve avec les trois mécanismes qui fonctionnent à l'envers. Ah bah oui, les dents, elles sont tout aussi importantes alors. Il faut aussi que les dents, elles ouvrent la boîte de votre bouche pour qu'on puisse avoir la langue et le nez qui fonctionnent correctement. Certains enfants, leur palais ne se développe pas et du coup, le couvercle de la boîte, il devient trop petit pour la boîte du bas. Vous avez tous essayé de mettre un couvercle qui ne correspond pas à la boîte que vous aviez? Pas très facile, hein. Vous essayez, puis ça part dans un sens, ça part dans l'autre sens, ça marche pas. Ben, les dents de l'enfant, c'est exactement pareil. Si ça marche pas parce que ça vient trop en face, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, hop, les dents, elles vont choisir de se mettre un peu d'un côté, un peu de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle une occlusion croisée chez les enfants. Ça, on ne laisse pas en place. Vous allez voir votre dentiste pour qu'il puisse libérer les petites dents qui pourraient gêner. Parfois, les enfants, ils ont les petites canines, celles qui sont pointues, vous savez, celles des vampires là, qui sont un peu trop pointues et qui coincent la mâchoire. Il suffit juste de les limer un peu, ce que l'enfant aurait dû faire de lui-même quand il a mastiqué les aliments, mais qui ne se sont pas faits parce qu'il n'a pas fonctionné sur les côtés, il a uniquement fonctionné comme ça. Du coup, le dentiste, il va les limer un petit peu, et si les dents sont déjà bien, eh ben on va voir l'orthodontiste pour qu'il permette d'ouvrir un tout petit peu le couvercle de la boîte et pouvoir redonner un équilibre dans la bouche de l'enfant. Même s'il est tout petit, l'orthodontiste peut travailler avec des tout petits, on ne laisse pas une mâchoire comme ça qui va grandir de travers. Si les dents de lait, elles sont toutes collées, toutes serrées, qu'il n'y a pas la place, ben c'est que la boîte elle est trop petite et que les dents elles vont essayer de se mettre un peu comme elles peuvent. Et puis si vraiment la boîte elle est trop petite, qu'est-ce qu'ils vont faire après les orthodontistes? Ils vont être obligés d'enlever des dents, d'en enlever 2, d'en enlever 4, d'en enlever... Ouh là là, les dents c'est quand même important, c'est dommage de les enlever. Et puis parfois même en les ayant enlevées, la boîte elle reste trop petite et les dents elles se chevauchent. Ben oui, parce que le fonctionnement il est toujours à l'envers même si on a enlevé des dents. Donc on redonne du fonctionnement à la langue, au nez, à la mâchoire. Pour plusieurs raisons. Malheureusement, aujourd'hui dans nos sociétés, les enfants, ils boivent longtemps au biberon. Parce que c'est pratique. Vas-y, prends ton biberon, au moins t'en mets pas partout. Tu vas pas avec ton bol tout renverser. Et le matin, quand maman elle est pressée, c'est plus simple. Bah oui, je vous comprends. On est bien d'accord. Ou alors, toujours dans nos sociétés, maman veut bien faire. Elle prépare au baby cook les petits pots de bébé. Mais baby cook est retour sur l'investissement. Maintenant qu'on l'a, on fait des petits pots à bébé et pendant 6 mois, jusqu'à ses 1 an, jusqu'à ses 2 ans, jusqu'à ses 3 ans. Et un enfant à 1 an et demi, max 2 ans, il est capable de manger comme ses parents. Pas besoin de lui mixer tous les repas. Stop avec le baby cook. C'est bien à un moment donné, mais mixer les aliments trop longtemps, ça fait pas travailler les dents. C'est important que l'enfant travaille ses dents. Ensuite, l'alimentation molle. Là, on va parler du goûter de nos primaires. Je me bats contre, vous savez, les compotes à boire. Et puis, ces petites brioches bien molles, pleines d'air, là. Vos dents, elles travaillent absolument pas. Votre langue, elle fait comme un biberon. Donc, la mâchoire, elle ne peut pas fonctionner. Alors, on est bien d'accord. Moi aussi, j'en ai pour mes enfants. Quand on part en pique-nique, quand on part en vacances, bien sûr. Et il n'y a aucun problème. Une fois de temps en temps, c'est pratique pour tout le monde. Mais pas tous les jours. On mange des aliments durs le plus possible. On croque dans des gâteaux, on croque dans les fruits, on mâche la viande, les aliments en eux-mêmes.
Oui, oui, les pâtes, ça se mâche, ça s'avale pas tout rond non plus. Ensuite, on n'oublie pas de croquer d'un côté et aussi de l'autre côté. Pas les deux côtés en même temps. Est-ce que vous êtes prêts à mastiquer avec toutes vos dents pour garder un sourire épanoui? Bonne fin de journée! Au revoir!